Et pour débattre autour de la chimie du végétal, j'accueille Jean-Marc Nony, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le vice-président de l'association Chimie du végétal. À vos côtés, Caroline Pétigny, bonjour. Bonjour. Bienvenue, directrice RSE d'Afirène. Afirène, c'est une entreprise qui a été créée il y a 10 ans. Vous proposez aux industriels des alternatives aux dérivés pétroliers. Avec quoi ? Tout à fait. Afirène, c'est une société de green tech, comme on l'appelle souvent, qui fabrique effectivement des ingrédients qui ont pour mission d'être utilisés dans les secteurs de l'alimentation humaine, animale, les arômes et parfums, mais aussi la chimie ou les lubrifiants. Donc ce sont des ingrédients qui vont remplacer les produits issus du pétrole et habituellement utilisés effectivement à des fins de conservation, pour leurs propriétés aussi antibactériennes ou olfactives. Donc ce sont des ingrédients qui sont créés comment ? Alors, ces produits sont déjà des acides organiques biosourcés, on les appelle biosourcés, et ils sont fabriqués par fermentation, un procédé de fermentation à partir de micro-organismes naturels. Ok. Pour bien comprendre un peu de quoi on parle, Jean-Marc Nony, l'association du chimie du végétal a été créée il y a 14 ans. Ça représente, cette filière, combien d'emplois en France ? Quel chiffre d'affaires ? C'est déjà une filière tout à fait significative, puisque ça représente à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Nous employons environ 160 000 personnes, que ce soit en emploi direct ou indirect, et autour d'un thème qui est, vous savez que la chimie, c'est l'industrie qui transforme les matériaux. Traditionnellement, depuis quelques siècles, la chimie travaille à partir de matières fossiles. Or, la particularité de tous les membres de la CDV, c'est d'avoir une activité qui utilise des matières premières végétales pour obtenir des matériaux qui ont des caractéristiques particulières. Le matériau, ça peut être des ingrédients, ça peut être des produits semi-finis, des produits finis. Ouais. Dans tous les secteurs d'activité, ça concerne quasiment tous les secteurs d'activité. Tout à fait. Au sein de la CDV, nous avons des représentants de la détergence, des cosmétiques, du bâtiment, dont les peintures, de l'automobile, de l'emballage. Ça couvre très très largement. Ouais, avec une croissance de plus de 5% par an depuis 20 ans. Caroline Pétigny, votre technologie, c'est du biomimétisme, on peut dire ça ? Exactement. C'est du biomimétisme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire biomimétisme ? Ça veut dire que notre technologie, elle mime ce qui se passe dans la nature, finalement. La fermentation, c'est un process naturel qui se passe depuis que la nature existe, je dirais. Et donc, nous avons décidé de mimer, de s'inspirer de ce qui se passe dans la nature et de le reproduire à l'échelle industrielle de manière contrôlée pour pouvoir fabriquer des produits, les produits qu'on souhaite de manière qualitative, performante, compétitive et surtout durable. L'actualité, Jean-Marc Nony, c'est cette stratégie nationale de développement de la filière qui a été annoncée par le gouvernement, un plan doté de 420 millions d'euros sur 5 ans. Quels leviers seront activés ? Qu'est-ce qui va se passer là dans les années à venir ? Nous sommes très heureux d'avoir été sélectionnés, retenus parmi les filières innovantes qui méritaient d'avoir un soutien des pouvoirs publics. Et effectivement, il va y avoir sur cette aide, il va y avoir une partie qui va être sur la recherche fondamentale et il va y avoir une grosse partie qui va être sur des appels à projets et sur des développements de sites pilotes de façon à développer cette filière qui a plein d'avantages. Mais je pense que vous... Mais alors, quels sont les avantages en question ? Allez-y, rentrons un peu dans le détail. Si vous voulez, le gros avantage de la chimie du végétal, c'est de partir d'une matière première renouvelable. Grâce aux plantes qui vont absorber du gaz carbonique, on va contribuer à réduire les gaz à effet de serre, puisque l'on va récupérer du CO2 qui a été lâché dans l'atmosphère pour le réutiliser. C'est une forme de recyclage. Oui. Ça, c'est le gros avantage. Et en plus, partir de matériaux végétaux permet d'obtenir des caractéristiques, des propriétés qui ne sont pas forcément copiables ou récupérables à partir de matières fossiles. Il y a d'autres avantages importants à signaler ? Pour la France, oui. Parce que, comme vous le savez, la France est la première puissance agricole en Europe. Nous sommes en France les deuxièmes européens en termes de chimie. En plus, on a une formation excellente de nos jeunes. Donc, on a vraiment tous les ingrédients pour se développer. Comme vous l'aviez indiqué au départ, il y a eu déjà une croissance de notre filière depuis plusieurs années, mais il y a le potentiel de faire plus. À titre d'exemple, la France a le potentiel agricole du cumul Allemagne plus Italie.
Par contre, quand vous regardez ce que l'on fait actuellement en bioéconomie en France, nous sommes qu'à la moitié du cumul Allemagne et Italie. Donc nous sommes optimistes, il y a plein de développements à faire. Donc il y a un potentiel de croissance important. Caroline Petigny, ce plan, c'est aussi du soutien aux innovations. Est-ce que vous allez pouvoir, vous, au sein d'Afiren, en bénéficier? Est-ce que vous êtes déjà positionné là-dessus? Oui, tout à fait. À vrai dire, on en a déjà un petit peu bénéficié, puisque nous sommes l'un des lauréats du programme France Relance. Donc ce plan de stratégie, cette stratégie d'accélération des produits biosourcés, il va aussi dans la continuité de programmes qui existent déjà depuis 1 ou 2 ans, d'une initiative vraiment forte du gouvernement de soutenir cette filière de la bioéconomie. Nous avons eu la chance effectivement de faire partie des lauréats et d'obtenir un soutien pour le développement futur de nos activités, de notre usine, qui est d'ailleurs en phase finale de construction. Donc oui, tout à fait, on en bénéficie déjà et on espère en bénéficier aussi dans le futur pour soutenir finalement le passage à l'échelle industrielle. Oui, alors ça c'est très important. C'est quoi? C'est du soutien financier? Oui. C'est un accès à des chercheurs? Ça prend quelle forme en fait? Alors là, en l'occurrence, pour le programme dont nous avons été lauréats, c'est du soutien financier, évidemment, sous réserve que nous-mêmes nous investissions de notre côté. Donc c'est principalement du soutien financier. Par ailleurs, au niveau des autorités, on a aussi du soutien, je dirais, de compétences, de réseaux. Nous faisons partie de la French Tech 120. C'est aussi finalement un réseau dans lequel on obtient du soutien de compétences et tout type de facilité, je dirais. Quand vous parlez de passage à l'échelle, vous en êtes où justement? L'industrialisation des process. Voilà, donc pour nous, l'enjeu finalement, c'est vraiment de passer à l'échelle industrielle pour avoir un impact qui soit vraiment mesurable et qui permette d'aider à transformer l'industrie et nos clients et avoir un vrai impact durable et positif. Notre usine, elle est en phase finale de construction. On vise une mise en service industriel à la fin du premier trimestre 2022. Donc là, on est vraiment dans la dernière ligne droite. La capacité de production, à terme, ce sera 16 000 tonnes d'acide organique biosourcé. Voilà, notre usine, elle est située dans la région Grand Est, en Moselle. Et nous sommes très fiers de ce projet qui permet de créer de l'emploi dans la région. Et avec des clients qui existent déjà, qui sont identifiés, des futurs clients qui sont identifiés? Oui, on a déjà beaucoup de demandes parce qu'il y a un vrai besoin sur le marché. Nos clients sont à la recherche de produits biosourcés pour remplacer les ressources fossiles. On a déjà prévendu la majorité finalement de notre capacité de production, mais nous continuons à avoir beaucoup de relations avec de nouveaux clients et de nouveaux prospects. Donc oui, les clients sont déjà identifiés, il y a la demande et nous sommes ravis de pouvoir y répondre bientôt. C'est une dimension qui est intéressante, Jean-Marc Nony, parce qu'on parlait juste avant de taxonomie verte européenne, de bascule des flux financiers dans l'économie européenne, de peut-être futures fusions-acquisitions qui seront surprenantes pour remplir ces critères de la taxonomie verte européenne. Il y a des industries qui attendent les solutions de chimie verte, vous voyez ce que je veux dire, qui sont vraiment en attente ou qui sont en co-construction d'ailleurs de recherche et développement avec vous? Oui, tout à fait. Il y a une forte demande pour ce type de produit, non seulement auprès du grand public, puisque un sondage que l'on a fait récemment a montré que plus de 87% des Français avaient une bonne ou une très bonne image des produits biosourcés, mais également tous les opérateurs industriels, et qui se ressent à travers des demandes au sein de tout ce mouvement vers une économie circulaire, une décarbonation de l'économie. Et je pense qu'il va y avoir beaucoup de développement dans différents secteurs. Il y a un soutien des pouvoirs publics, vous en avez parlé, qui est un peu financier, mais c'est pas gratuit. Il faut co-investir avec les pouvoirs publics, ce qui est tout à fait normal. Mais il y a également un soutien. Je pense que les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il fallait que la réglementation donne parfois des petits coups de pouce. Et on l'a vu sur différentes applications, comme les sacs fruits et légumes, où il y a eu un coup de pouce donné par les pouvoirs publics pour pousser les acteurs à aller vers plus de biosourcés. Si vous voulez, il n'y a pas de miracle. Si on veut sortir du fossile, si on veut travailler à essayer de régler ce problème de dérèglement climatique et de gaz à effet de serre, il faut éviter d'utiliser du fossile et donc il faut aller vers des ressources renouvelables et les ressources végétales au sens large. La biomasse en font largement partie. Est-ce que ça passe aussi par la commande publique ?
dans cette stratégie nationale, dans ce plan qui a été annoncé? Alors, oui, il y a 2 secteurs pour lesquels nous allons faire des développements en termes de commandes publiques. C'est la détergence en particulier et les peintures. Cela se met en place et bon, nous souhaiterions que ça aille un peu plus vite, mais bon, la notion de commande publique est quelque chose de très encadré en France. Et bon, nous allons voir Quel horizon vous donnez sur ces objectifs-là? On est ambitieux. Nous, on aimerait que ce soit dès 2022. Oui. Cette partie de la réglementation date déjà d'il y a quelques années et on est impatient de la voir se mettre concrètement en place, sachant que nos industriels apportent déjà des solutions. Caroline Pétinier, est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels c'est plus compliqué que d'autres de remplacer les dérivés pétroliers? Alors, plus compliqué, je ne sais pas, c'est une question finalement de demande et puis aussi de prix, tout à fait. Ce que je peux vous dire, c'est que par exemple sur les acides qu'on propose, aujourd'hui sur le marché, 99% de ces molécules qui existent déjà sur le marché, elles sont fabriquées à partir de pétrole. Donc vraiment, il y a besoin, il y a une vraie demande. Dans le secteur, je dirais, de tout ce qui est alimentation humaine, animale et les arômes et parfums, je dirais que ces secteurs sont un petit peu en avance et souhaitent vraiment remplacer leurs ressources fossiles. Donc là, on voit des stratégies très fortes et ambitieuses des donneurs d'ordre, des clients qui veulent vraiment changer leur portefeuille. Mais dans le domaine de la chimie, il y a aussi beaucoup de demandes parce que ces clients, alors là, c'est plutôt le côté finalement empreinte carbone qui va être pour eux un driver. Ils veulent réduire leurs émissions de carbone. Il y a différents leviers. Donc avec nous, nos produits, on permet de diviser par 5 quand même l'empreinte carbone du produit qu'ils vont acheter. C'est aussi pour eux un levier important. Donc je dirais que c'est pas que c'est forcément plus compliqué, c'est plutôt qu'il y a des secteurs qui sont un peu plus en avance. C'est aussi dirigé par la demande du consommateur final, qui a une appétence pour les produits biosourcés ou naturels un peu plus fort dans certains secteurs. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus présenter ces enjeux de la chimie du végétal. On passe tout de suite à Smart Ideas avec une autre innovation dans le domaine des emballages.